Attendez, le Sénégal n'est plus champion. C'est quoi cette histoire? Peut-être que c'est moi qui rêve. Au départ, quand j'ai vu la notification, pour moi, c'était une blague. C'est après ça que je vois le message de Sadio Mané que je vais vous montrer juste après. On nous dit officiel, le jury d'appel de la CAN annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Un moment d'histoire s'écrit dans un communiqué ce soir. C'est quel moment d'histoire ça, franchement? Déjà que l'image de la CAN était salie, mais là c'est encore pire. Félicitations aux Marocains, mais cette décision-là, ils auraient pu la prendre beaucoup plus tôt. Pourquoi attendre aussi longtemps? Le pauvre Brahim Diaz, il a pris cher pour rien. Aujourd'hui, à la fin du match, regardez comment il était content. Là, c'était sa réaction après avoir appris la nouvelle. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça va se passer pour tous ceux qui avaient parié sur une victoire du Maroc en finale. Et étant donné qu'ils avaient perdu, ils vont les rembourser ou ça va se passer comment? Et d'ailleurs, dans cette histoire-ci, il y a bien quelqu'un qui m'a choqué aujourd'hui encore une fois. Et tout simplement, Willy qui depuis 2021 prédit le vainqueur des grandes compétitions nationales. Il avait prédit la victoire de la CAN 2025. Et avec la victoire du Sénégal, tout le monde s'est dit sa série prend fin. Sauf qu'aujourd'hui, quand cette nouvelle la tombe, tout le monde le prend pour un génie. Ce qui est pour le coup vraiment le cas. Et en ce qui concerne le Sénégal, dites-vous qu'il devait présenter le trophée de la CAN au Stade de France dans 10 jours. Finalement, étant donné qu'ils sont plus les gagnants, c'est mort. Et ici, on a la story de Sadio Mané. Il a tout simplement publié The World Know, bon, je vais dire en français, le monde sait qui. Le monde entier sait qui sont les vrais champions. C'est un véritable coup de tonnerre. Le Maroc remporte la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Vous avez bien entendu, c'est le jury de l'organisation de la CAF qui vient de dire à l'instant que le Maroc remportait cette compétition sur le score de 3-0 après que plusieurs requêtes faites par le Maroc aient été jugées comme recevables, notamment le fait que les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain avant la fin du temps réglementaire. On se souvient de ces incidents à la fin du match, j'y étais pour Brut, où on avait vu les joueurs sénégalais qui avaient quitté la pelouse au moment de l'obtention d'un penalty sifflé en faveur du Maroc dans le temps additionnel. Et il y a eu des incidents également en tribune où plusieurs supporters sénégalais ont ensuite été arrêtés et condamnés à des peines de prison au Maroc à Rabat. Mais donc cette décision a été donnée il y a quelques minutes. Et à l'instant, le Maroc vient de réagir, communiqué très sobre de la Fédération royale marocaine de football qui dit prendre acte de cette décision et communiquera ultérieurement plus en détail sur cette décision de ce soir. Le Sénégal, quant à lui, n'a pas communiqué plus en détail, mais pourrait saisir le tribunal arbitral du sport et donc faire appel de cette décision. On vous tiendra au courant, comme d'habitude, des suites sur Brut. En tant qu'Africain, je suis ni Sénégalais ni Marocain, hein, mais j'ai des proches Marocains, j'ai des proches Sénégalais. Mais Wallah, frérot, le constat était le même partout. Au nom de Dieu, par Allah, en plus en mois du Ramadan, frérot. Wallah, c'est une honte. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une honte. T'as vu, le Maroc aujourd'hui, vous êtes l'une des meilleures nations d'Afrique. Vous êtes un modèle économique, modèle footballistique. Vous n'avez rien à envier à personne. T'as vu un match? C'est un match, on le sait tous. Frérot, en juillet, on s'est fait tartiner 3-0 par Chelsea. Aujourd'hui, on leur a mis 8-2. Frérot, c'est le football. Tu perds, tu gagnes, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ce qui vient de se passer là ce soir, Wallah balala, je te jure, normalement le Maroc, vous êtes des bonhommes. Wallah, vous refusez la coupe. Wallah, vous pouvez pas. Parce que là, c'est une coupe de la honte. T'as vu tout le monde, quand on va penser à cette coupe d'Afrique 2026, le 18 janvier, les gars, c'est une coupe de la honte. J'aurais accepté que vous fassiez la réclamation soit le jour même, soit 2-3 jours après. T'as vu, j'aurais dit, hey, c'est le jeu, ils ont fait la réclamation. Ou même l'arbitre. T'as vu l'arbitre qui porte ses couilles, qui disqualifie direct. C'est en 4K, tout le monde voit, le Maroc champion. Frérot, tout le monde aurait dit, regarde, laisse-moi terminer, regarde, laisse-moi terminer. Tout le monde aurait dit, comment ça s'appelle, le Sénégal n'avait pas qu'à sortir. Mais là, frérot, l'arbitre t'a laissé le jouer, t'a laissé jouer. On allait jusqu'au prolong. Brahim Diaz, il a raté son penalty. Dans le jeu, ils vous ont bouffé. Il met un but de gueudin dans les dernières minutes. Il gagne la CAN en 4K, Mondovisio, tout le monde voit. Et 3 mois après, vous faites réclamation. C'est le Maroc champion. Non. Pardon, prenez un peu la CAF là. Vous donnez ça au président Samuel Eto'o, s'il vous plaît. Sinon, le football africain va disparaître. On ne comprend plus rien. Donc, il nous dit aujourd'hui que le Maroc est champion d'Afrique. Après tout ce qu'on a vécu au Maroc, on a pris le trophée, on a donné. Aujourd'hui, ça sort de nulle part. Que décision finale. Genre, il y a eu une analyse ou bien les trucs à côté. Nous, on ne savait pas. On a donné la décision finale aujourd'hui. Ils ont dit que le Sénégal n'est pas champion d'Afrique, c'est le Maroc qui va gagner. Mais c'est la magie ou bien c'est comment, mon frère? Le président de la CAF, c'est comme s'il ne veut même pas le bien des Africains. Il ne veut pas le bien du football africain, il veut que ça meure. Parce que la CAN est en train de prendre une autre tournure. C'est en train de prendre une autre visibilité. L'impact qu'a la CAN aujourd'hui, ça va bientôt s'apparenter à la Coupe du Monde. Les gars ne veulent pas ça, ils veulent tuer ça une fois. Ils vont venir nous sortir les trucs qui n'ont même pas de sens. Mais c'est la magie. À partir de 2028, on a dit que non, la CAN va commencer à se jouer chaque 4 ans. On va la menace venir. Il ne faut pas que ça tue les compétitions de la FIFA.
Donc la FIFA va venir manigancer les trucs avec le président de la CAF. Ils vont commencer à nous sortir les trucs qui n'ont même pas de sens. Mettez le président Samuel Eto'o là-bas, lui n'est pas dans les conneries là, petit frère. Dès que tu dis ça, il t'enlève sur ça. Tant que ce n'est pas bon, il t'enlève. C'est un monsieur qui a d'abord droit. Mettez-le là-bas s'il vous plaît. On a besoin de lui là-bas. On a le meilleur de l'histoire du football africain. On a besoin de lui là-bas à la présidence de la CAF. Mais c'est la magie, mon frère. On vient d'abord suspendre le CHAN. Une équipe comme le Maroc va venir à la CAN avec tous les coins qu'ils ont eu à faire comme ça, comme ci, comme ça. On les a même en finale. En finale, ils veulent encore faire les coins. On les attrape. Le Sénégal gagne son match en prolongation. Avec un meilleur but de guerre, pied gauche qui est lui, canne opposé. On donne le trophée. Aujourd'hui, on avait dit que non. Le Sénégal n'a pas la CAN, c'est pour le Maroc. Arrêtez un peu ça, dis donc. Ça, c'est quoi? Finalement, elle est dans quoi? Oh. Les gars, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. J'ai carrément dû vérifier si on n'était pas le 1er avril, tellement j'étais choqué, j'ai cru que c'était une blague. Le Maroc est officiellement sacré champion d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais j'ai même pas les mots. C'est une blague, le truc, ça n'a aucun sens. D'attendre 2 mois après, ils annoncent ça. Je comprends pas. C'est carrément drôle. Grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations là. Vous avez triché du début jusqu'à la fin, vous êtes arrivé en finale là. Vous êtes tombé sur des guindés. Et ils disent n'accepte pas la tricherie. Vous les sanctionnez, oui. Peut-être qu'ils sont sortis du terrain, oui. Mais on en parle des serviettes. On en parle des unku dans les tribunes. On en parle. On en parle des joueurs qui étaient en arrière-plan en train de faire les trucs bêtes à d'autres joueurs ou bien à d'autres ramasseurs de balles et tout ça. On en parle. Ça, on ne sanctionne pas. Aïe. On peut être méchant comme ça. Comment on peut donner un trophée à quelqu'un 3 mois après venir lever dans sa main? C'est un jeu quoi. C'est quelle image on voit au football africain? Encore une fois de la médiocrité. Notre excellent président a tout fait pour rehausser l'image de la CAN. Vous êtes venus, vous avez mis aussi le paquet pour rehausser encore plus l'image. Mais c'est quoi cette haine viscérale? Les gens, on ne peut pas laisser tomber quoi. C'est ça là qui a changé l'histoire du Maroc. Quand même, arrêtez ça. Si vous voulez sanctionner, sanctionnez aussi pour les trucs qui ont été faits. Parce qu'eux aussi ne sont pas sortis du terrain par hasard. Arrêtez ça. Oh, quand on va parler, vous allez venir créer problème. Alors vous allez dire non, on entend des choses qui ne sont pas correctes. Mais quand vous-même vous voyez, c'est là que c'est joli à voir. Ça même, on appelle ça la victoire amère. Et quand vous êtes assis dans vos maisons, vous allez profiter, mais ça ne sera pas avec la joie. Ça sera un peu avec un peu de ressentiment. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis en commentaire. C'est toujours mon avis contre ciao famille. Les gars, je suis en choc. C'est quoi cette dinguerie? Le Maroc est champion d'Afrique. Le jury d'appel de la CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert 3-0. Wow! Wow! Les gars, c'est réel, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril. Le Maroc est champion d'Afrique sur tapis vert. Et je suis choqué. J'ai arrêté les matchs Ligue des Champions, je suis venu voir ça là. La CAF, il y a eu un communiqué et tout, commission d'appel, bah. Le Maroc est champion d'Afrique 2025. Wow! Hey, c'est une folie ce qui se passe. J'arrive pas à m'en remettre. Donc là, le Maroc est champion. Et le Sénégal, fini. Ils vont enlever, il n'y a pas 2 étoiles, ils vont reprendre la coupe tout. Bien évidemment, c'est par rapport à la sortie des joueurs du terrain, etc. On le savait. Mais en fait, le fait que ça tombe comme ça 2-3 mois après, en mode là, ça y est, Maroc champion. Wow. Mais là, j'ai une question. Les Marocains, vous allez fêter le titre? C'est comment? En fait, c'est quoi la suite? Je vous jure, j'arrive pas à y croire. Je croyais que c'est une blague. Je croyais que c'était une blague. Mais non, c'est pas une blague. Le Maroc est donc champion d'Afrique. Et le Sénégal, plus qu'une étoile. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut comprendre. Mais là, on est quoi, un mois et la demi prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de... Après, c'est le temps de la justice, mais... Ah, mais c'est est-ce n'importe que- quoi. Les Sénégalais, ils sont rentrés chez eux avec la coupe. Ouais. Ils ont célébré, ils ont fait Bien la fête. sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, eh ben, peut-être Donc que les Hakimi, Marocains demain, ne va peuvent pas. partir. Voilà. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça Mais ils le feront pas. décrédibilise la CAF encore une fois. Si il existe une organisation africaine qui est le symbole de la honte, qui est le symbole de la sorcellerie, c'est la Confédération africaine de football. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. C'est pas possible. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique. Ils se sont battus comme des véritables lions. En face, nous découvrons une malice
une stratégie de tricherie mise en place par le Maroc. Le Sénégal revient sur l'aire de jeu après que le Maroc ait lamentablement raté son pénalty sans débat. Le Sénégal remporte le match. La Confédération africaine de football incite le Maroc à demander un recours face à la décision des joueurs d'entrer au vestiaire. Décision qu'ils ont ensuite rejetée et revenue sur l'aire de jeu. Si l'on devait prendre le soin de sanctionner le Sénégal, c'était là. Pour dire non, vous êtes disqualifié, l'arbitre prend la décision. Mais l'arbitre continue le match. Le Sénégal gagne. Ils entrent en famille. Ils célèbrent la victoire. Excusez-moi. Ils célèbrent une belle victoire. On peut prendre le soin de le dire. Et vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, 19 mars, pendant que tout le monde reconnaît que le Sénégal est champion d'Afrique, la Confédération africaine de football, en vue de légitimer sa marmaille, vient de donner la Coupe d'Afrique au Maroc. Les perdants. Des gens qui ont été correctement battus sur le terrain. On essaie de trouver une petite faille. On ne sanctionne même pas l'entraîneur. On peut donner même une amende à la fédération du Sénégal. Non! On leur arrache le trophée pour le remettre au Maroc. Je n'y crois pas. Je rêve, les amis. Je tombe des nuits, j'ai l'impression que c'est un rêve. Je dis non, c'est faux, c'est pas possible. C'est-à-dire, les lécheurs de cul sont tapés la nuche, je sais de qui. C'est pas possible. On est arrivé aujourd'hui à un niveau où on ne peut même plus parler. Rien que pour faire plaisir au Maroc. On enlève la coupe au digne Sénégal, des véritables guerriers. On enlève la coupe aux vainqueurs pour le donner aux perdants. Non, je rêve. Non, dites-moi que je rêve. Oh my God! Cette confédération africaine de football est un répète de vendus, de corrompus, de vieux sorciers qui ont pris cette confédération pour faire un business. C'est l'État qui paye le plus qui remporte la coupe. Nous venons de voir le vrai visage de ces gens. Comme ils savent que la jeunesse africaine est friande de football, ils savent qu'ils nous tiennent par quelque chose qui est notre passion. Mais je coule des larmes, je pleure pour le Sénégal. L'émotion que tous les Sénégalais avaient. Pour qu'en conclusion, peuple du Sénégal, si vous remettez ce trophée, c'est que vous êtes des lâches. Toi, Jean-Jacques, tout ce qui se passe depuis hier, là, toi, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas concerné. Ou bien, ça vient vers toi. Tu vas nous expliquer sur quoi tu t'es basé pour dire que c'est le Sénégal qui a gagné et sur quoi tu t'es basé pour dire que le match doit continuer. Tu vas nous expliquer ça. Parce que tout ça, là, ça va rester sur toi. J'espère que tu étais là quand ils ont donné le verdict. Que tu as expliqué aussi les raisons pour lesquelles tu as continué le match. Parce que, vieux, tu es concerné. Ah oui, si tu es, je ne sais pas où tu es actuellement, mais il faut savoir qu'on va venir te chercher. Tu vas expliquer. Mais ça de la famille. Dites-moi que je rêve. Donc là, je viens d'apprendre, communiqué officiel de la CAF, tous les médias sont un pétard, que le Maroc a gagné la CAN sur tapis vert. Ah ouais? Ah, ils ont gagné. Ah, on leur a donné quoi? Genre, ça y est. Les gars, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Qu'un arbitre, que ça soit pas un arbitre qui constate. C'est-à-dire que là, c'est 3 mois plus tard,
On a déjà fêté, le président a déjà touché la coupe, tout le peuple l'a déjà vu. Ça a fait le tour du Sénégal. Elle a eu le temps de faire le tour du Sénégal. T'as vu, on l'a ramené en avion. Ça, elle a fait le tour. Mais genre là, en fait, non. 3 mois après, on ramène ça chez nous, on reprend en fait. Ah, ok. Deysan. Voilà Deysan. Ah ouais, finesse. L'Afrique. Football. Et plus sérieusement, la famille. Le monde se souviendra que cette 2e étoile, elle est pour le Sénégal. Champion d'Afrique, mon frère. Les amis et les ennemis, on a entendu que la CAF, il a décidé de ramener la coupe dans la Maroc pour récupérer dans les mains du Sénégal pour aller donner au Maroc. Il faut essayer de venir récupérer la coupe. On va vous transmettre en coupe vous-même. Mais quel manquement de respect, vous allez vivre ça où? Depuis quand on récupère la coupe, venez essayer de récupérer. Sénégal, le Sénégalais est plus fou que la vous. Il faut essayer de récupérer. Mais c'est quoi cette merde, man? Putain, ça va faire polémique. Ça va faire polémique, ça va faire débat. Ça va faire débat. De toute façon, les gars, c'est simple. Le Maroc va se considérer champion d'Afrique et le Sénégal aussi. Fake news, non, les gars, tu fous, ils l'ont mis. Ils ont mis l'info. Il y a eu un communiqué. Et ils ont mis 50 ans après, le Maroc est champion d'Afrique, frérot. T'es masque, Camiac, tu fous, wesh. Ils ont mis 50 ans après, le Maroc est champion d'Afrique. Je t'ai va. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. C'est une dinguerie. Vraiment. Vraiment. Mais là... Ah, compliqué de parler, je comprends rien, franchement. De toute façon, c'était déjà la finale. La finale nous a humiliés déjà. La finale, c'était tellement relou de voir ça. C'est triste, mais cette décision est à l'image de la CAN. Ni fait ni à refaire, exactement. Exactement. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, tellement c'est... Si tu voulais faire ça, fallait enlever le Sénégal champion. Fallait faire la défaite sur tapis vert quand le Sénégal est sorti. Frérot, t'enlèves pas un trophée 2 mois après, ça a ni queue ni tête. Ça a ni queue ni tête, les gars, 2 mois après. 2 mois après. C'est quoi ces conneries? 2 mois après, t'enlèves un trophée. C'est une dinguerie de faire ça, que. C'est une dinguerie de faire ça. Ah, c'est... Je te dis. C'est bizarre. Franchement, franchement, les gars, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Je sais même pas. Les Marocains, je peux donner mon avis ou pas? En tant qu'Africain, wallah, j'ai honte aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui, vous êtes l'une des meilleures nations d'Afrique. Vous avez rien à envier à personne. Mais là, ce qui vient de se passer là ce soir, normalement le Maroc, vous êtes des bonhommes. Wallah, vous refusez la coupe. Parce que là, c'est une coupe de la honte. Brahim Diaz, il a raté son penalty. Dans le jeu, ils vous ont bouffé. Ils gagnent la CAN en 4K, Mondovisio, tout le monde voit. Et 3 mois après, vous faites réclamation. Non, les gars. Quand il fallait défendre les Marocains, je les défendais ou pas? On n'a jamais eu des terrains comme ça. L'organisation, pareil. Des hôtels mis à disposition. Et tout était impeccable, le Maroc. Sur ça, il n'y avait rien à dire. Mais là, frérot, je te jure, les gars, là, c'est en train de tout annuler. Vous mettez tout le monde à dos, frérot. Moi, je suis sénégalais. La tête de ma mère, je fais plus de CAN pendant 5 ans. Vous en avez fait des martyrs. Mais gros, c'est une victoire au goût de défaite, ça, frère. Genre là, Blerny, là, le Maroc, vous allez aller faire des maillots avec une étoile. Non, les gars, voilà, Hachem. On est des musulmans, frère. En tant que musulmans, est-ce que c'est juste ce qui s'est passé? Juste réponds-moi oui ou non. Pour moi. Oh. Donc là, vous êtes en train de me dire, la victoire du Maroc, on doit célébrer. C'est le Maroc le champion. La victoire du Sénégal à la CAN est annulée. Le Maroc... Donc là, le Maroc est champion d'Afrique. Champion de la CAN 2020. Comment ça, le Maroc est champion d'Afrique 2 mois après? Les Marocains, j'ai une vraie question. Est-ce que vous êtes fiers? Annule la victoire du Sénégal à la CAN. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. C'est un véritable coup de tonnerre. Le Maroc remporte la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Vous avez bien entendu. Rendez-vous étant noir. On va fêter ça comme il se doit, les frères. Wallah, balala, je te jure, normalement, le Maroc, vous êtes des bonhommes. Wallah, vous refusez la coupe. Wallah, vous pouvez pas. Parce que là, c'est une coupe de la honte. T'as vu? Que le Maroc a gagné la CAN sur tapis vert. Et moi, je suis marocain, j'accepte même pas le trophée. Je vous jure. La CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 et sacre le Maroc. Et les gars,
Je pensais qu'on avait passé cet épisode. Je pensais que c'était... La création du football, là, c'est aujourd'hui, non, on vient de savoir qu'il y a 2 mois d'état additionnel. Je dis bien 2 mois d'état additionnel. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Non les gars, juste pour que vous vous rendiez compte de la situation dans laquelle je suis actuellement. C'est comme si là, toute proportion gardée bien sûr, je venais de perdre un proche, un ami très proche, j'avais réussi à faire le deuil, et que juste derrière je le croise dans la rue les gars. C'est la même chose les gars. Le Maroc champion d'Afrique, comme ça 50 ans après, le Maroc champion d'Afrique, tout ça, comme si de rien n'était, sans dire bonjour, sans dire au revoir, sans dire salam, sans dire... C'est lunaire les gars, c'est lunaire ce qui s'est passé aujourd'hui les frères. Je sais pas si on réalise la dinguerie. Alors, je sais pas c'est qui la personne qui a fait des doigts, qui a fait des prières pour ça pendant le ramadan, pendant cette nuit du destin, mais franchement lui vraiment faut l'applaudir. Non mais lui, je pense que c'est lui l'homme du match de cette finale les gars. L'homme du match de cette finale c'est ni Brahim Diaz, ni Sadio Mané, ni Yacine, c'est lui. C'est la personne qui a prié pour ça. C'est complètement fou les gars. Alors franchement après voilà, d'un côté, quand tu vois cette info comme ça, bien sûr que ça surprend, bien sûr que tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais d'un autre côté, je vais pas vous mentir les frères. Moi personnellement, en tant que passionné du football, je vous dis la vérité les gars. Alors je sais que ça va pas plaire ce que je veux dire, mais est-ce que je considère vraiment que le Maroc est champion d'Afrique là actuellement? Est-ce que je considère vraiment qu'on a gagné la CAN? À partir du moment où tu as perdu cette finale, à partir du moment où tu as encaissé le but qui t'a fait perdre cette finale, ça intègre pas dans mon cerveau. Je vous dis la vérité, personnellement, moi personnellement, j'arrive pas à intégrer ça. Après, ceux qui fêtent ça, ceux qui sont contents de ça, ceux qui célèbrent ça, grand bien vous fasse, tant mieux pour vous les gars. Mais moi, cette finale, j'aurais bien aimé la gagner sur le terrain. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.